Ça y est, j'ai tout filmé. J'ai filmé la présentation du deck, la présentation du scénario, la retour à la forêt noire, la partie sur la table là-bas et ma découverte de ce que propose la communauté avec Roxor du deck Villia que je découvre en fin de vidéo avec vous. Alors, je vous mets tous les liens qu'il faut en dessous de cette vidéo et je fais des eurodatages pour que vous puissiez la regarder en plusieurs fois ou peut-être regarder que les parties qui vous intéressent. Moi, je vous conseille de regarder tout parce que j'ai conçu ça comme un tout cohérent, mais voilà, faites à votre guise, c'est une proposition que je vous fais et voilà. Donc, première partie, je vous présente le deck que j'ai construit autour d'Elrond et les 4 starter decks. Ensuite, retour à la forêt noire, on en parle de ce scénario et pourquoi c'est le plus dur du cycle 1. La partie filmée qui est tout à fait intéressante. Je vous parlerai aussi un peu de la mécanique que j'ai mise en place. Bah, petit teaser, le but c'est de détaper Elrond plein de fois possible, hein, parce qu'il est tellement efficace qu'il faut avoir des solutions de détape. Et puis, je découvre avec vous le deck Villia proposé par la communauté en dernière partie. Et voilà. Donc, plein de likes, plein de commentaires. J'aime bien vos commentaires plus que les likes et j'aime bien discuter avec vous de tout ça. Allez, bon visionnage. Et donc, nous voici pour la dernière vidéo, dernière construction avec boîte de base et 4 starter decks. On va voir ce que ça donne. Donc, les vidéos d'avant, Celeborn, Galadriel, Aldir de la Lorien, on a fait le deck, on l'a trouvé super, ce deck Sylvain. Et maintenant, on voudrait tester Elrond et voir ce qu'on peut faire avec Elrond. Donc, déjà, on voit Elrond, Noldor. Vous pouvez dépenser des ressources de la réserve d'Elrond pour payer des coûts d'alliés, énergie, commandement et tactique. Plus forcément connaissances parce qu'il y a des connaissances. Voilà. Donc, tout de suite, moi j'ai vu ça, je me suis dit, bah, faut absolument lui donner des ressources parce il est très, très flexible. Et puis, voilà, quoi, je vous fais pas la réclame, ça parle en soi. Alors, je me suis dit, tiens, des ressources, redistribuer des ressources. Il y a bien des gens comme Bifur, mais c'est un deck nain, ça va pas forcément aller. Donc, j'ai regardé un peu sur tous ces héros. Il y en a 17 ici, parce qu'il y a une boîte avec 5, plus les 12 ici. Donc, j'ai bien regardé et en fait, j'ai mis Théodred. Parce que Théodred, il s'engage en quête avec Elrond et 3 de volonté et il lui donne une ressource, donc il pourra payer après des alliés. Donc, voilà, je suis reparti cette mécanique. Là, en plus, avec Elrond, on peut faire vraiment un trisphère parce qu'on a moins ce problème de ressources avec les différentes sphères, vu on peut tout donner à lui, puis il distribue, peut-être faut garder pour les attachements et des choses comme ça dans les autres sphères. Alors, ensuite, donc je vous montrerai les mécaniques que j'ai utilisées. Donc, Théodred ne suffit pas pour pouvoir lui donner des ressources et le redresser. Deuxième chose, vous le savez, c'est que Elrond ne vient pas tout seul, il vient dans un package avec... j'ai mis où? Voilà. Il vient dans un package avec Villia. Villia qui permet, vous connaissez, ça permet de jouer des cartes. Action, incliner Elrond et Villia. Pour jouer la première carte de votre deck, vous pouvez immédiatement et gratuitement jouer ou mettre en jeu la carte révélée si possible. Sinon, déplacez la carte révélée sous votre deck. Voilà, donc ça, c'est très fort. Donc, la mission que je donne à Elrond, c'est d'une part, quêter avec Théodred pour avoir la ressource, et d'autre part, en s'inclinant, et d'autre part, faire l'action de jouer gratuitement des cartes en s'inclinant. Donc, il doit s'incliner 2 fois par tour. Vous voyez où je veux en venir. Il faut une mécanique qui supporte Elrond. Alors, on va en parler après, mais choisissons le troisième héros. D'une façon générale, c'est bien de quêter quand on joue au Seigneur des Anneaux. Surtout dans le scénario, je vous fais
un petit topo du deck qu'on va affronter. Au passage, il y aura sûrement des petits trolls qui viendront nous voir. Ok, je vous fais un petit topo. Et... non, je le laisse comme ça. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je raconte. Oui, faut quêter. Alors, donc, je me suis tourné vers la sphère connaissance. Ici, c'est très spécifique au deck nain, donc je vais les écarter. Là, on va pas trouver forcément quelque chose qui permet de quêter avec 0 de quête. Peut-être Faramir, mais peut-être une autre fois, j'essaierai. J'ai jamais essayé Faramir. Et ici, il y avait l'eau cyrielle, je ne sais pas comment on dit, qui pouvait être intéressante. Et bien sûr, Éowyn, qui pouvait convenir. Alors, je pense que Éowyn, c'est mieux. Parce que l'eau tyrielle, elle est bien quand on joue en même temps Éomer. Mais parce qu'il y a combo dans un deck Rouen avec Éomer qui est là-bas. Mais j'ai envie de jouer quand même l'eau tyrielle parce que Win, je l'ai quand même assez joué, c'est normal. Mais j'ai envie d'essayer autre chose. Je suis là pour essayer des choses avec vous. Hein. Alors voilà, j'ai mon deck de base, quoi, que mes héros. Et on va voir comment on peut jouer tout ça. Première chose, il faut mettre en place cette mécanique qui permet d'incliner 2 fois Elrond par tour. Donc, déjà, première chose, je vais mettre un anneau magique. Un anneau magique qui permet, eh ben, je prends un point de menace en plus sur mon compteur ici, et j'ai le choix entre soigner, redresser ou gagner une ressource. Donc, je le prends absolument l'anneau magique, je l'adore. Héritier de Mardil, super carte aussi qui va qu'avec les nobles, qui permet, après que le héros attaché a gagné n'importe quel nombre de ressources, grâce à un effet de carte, incliner Héritier de Mardil pour redresser le héros attaché. Voyez. Donc ça, en fait, c'est super, ça fait les 2 trucs à la fois. Ça joue sur les ressources et ça redresse. Alors, prenons peut-être par ici. Alors, messager à cheval, inclinez le messager à cheval pour déplacer une ressource de la réserve d'un héros que vous contrôlez vers la réserve d'un héros. Donc on a une ressource et on le redresse. Donc c'est combo. Bon, c'est 0-0-0, mais je voulais essayer. Hein. L'émissaire, salut toi. L'émissaire de Pélargir qui est superbe. Au passage, il y a qu'un point de vie. Hein. Et puis l'écuyer de la citadelle qui est dans la même mécanique. Voilà. Ça, c'est pour la redistribution de ressources qui fait le lien avec l'héritier de Mardil. Et côté je redresse, guide d'Unès, j'ai mis. Voilà. Archer de Verbois. Et pour les ressources, j'ai mis 2 intendus de Gondor. Peut-être qu'il y en a qui disent 3, mais bon. Voilà, j'en ai mis 2. Ça sera ma seule justification, j'en ai mis 2 parce que j'avais envie d'en mettre 2. Alors, oui, bah on peut en discuter tout à l'heure, je finis ça, et puis après je m'occupe de toi, d'accord? Alors, peut-être, je vais commencer par ça. Ok. Merci. Check. Check. Je vais Voilà. rester là pour dire mon truc. D'accord, bah oui. Alors, comme je vous disais, il faut quêter. Il faut quêter, donc on va quêter. On va essayer de quêter bien. Donc j'ai mis suivante de Galadriel. Superbe carte qui permet en même temps de quêter à 2 pour 2 et puis je baisse de 1 le niveau de menace. Joli. Oui, s'il te plaît, ma chérie. Quoi? Faramir. Et puis aussi Pierre de Galadriel. Ça, c'est pour le côté quête. Voilà. Et puis côté baisse menace, j'ai mis Salutations des Galadrim et le Conseil d'Elrond. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté quête. Le côté basse menace et quête. Enfin, pour la gestion, j'ai mis Tester sa volonté, j'en ai mis 2. Il y a, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais la carte qui permet de contrer les effets ombres. Mais peut-être ça serait une bonne idée d'en mettre un aussi. Pour gérer ce qui va nous arriver, Énamar Champ Rivière. Et puis j'ai mis
les runes de Dairon. Voilà, parce que c'est une super carte. Et j'ai rajouté, ça fait longtemps que je n'avais pas joué, la combo Gandalf attaque furtive, notamment dans le deck que je vais jouer, dans le scénario Retour à la forêt noire, qui est le plus dur du cycle 1, sans équivalent. Il y a Vrombricorn qui a un effet forcé après que les Vrombricorn vous aient engagé au combat. Infligez 5 points de dégâts à un héros que vous contrôlez. Donc ça tue tous mes héros. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis. Et des fois ça m'a sauvé une partie. Hein. Deux même, je crois. Je l'ai mis, vous le tuez avant qu'il vienne vous embêter. Quoi. Voilà, ça c'est mon deck. Mon deck Elrond, Lothiriel et Théodred. Et puis je vous montre une partie et on va aller casser du troll. Voilà. J'en suis assez content de cette petite peinture que j'ai faite sur les trolls. Allez, à tout de suite dans la prochaine séquence. Donc bien sûr, je vous mets la description du deck en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez y référer dès que vous avez besoin. Moi, ce que je vous conseille, c'est en regardant la vidéo, vous ouvrez ça dans un nouvel onglet, puis avec un contrôle tab ou le raccourci clavier qui va bien sur votre navigateur, vous passez de l'un à l'autre parce que peut-être vous rappelez plus trop ce que fait le guide du net ou l'écuyer de la citadelle dans ce deck. Voilà, tout ça bien sûr c'est pour une meilleure immersion dans cette partie filmée. Allez, on passe à la description du scénario qu'on affronte. Je trouve, et je pense que je suis pas le seul, Retour à la forêt noire, c'est le scénario le plus dur du cycle 1 en excluant bien sûr Évasion de Dol Guldur. Hein. Et encore, des fois je m'amuse un peu à regarder ce que ce peut être un deck cauchemar, et puis après je referme ça. Et je reviens au mode normal, parce que ça va bien quand même, voilà. Pourquoi ce scénario c'est le plus dur? Rapidement, quête au niveau 2, en solo, nous, ça ne nous concernera pas, parce qu'il y a une contrainte qu'on est à plusieurs. Ce qu'il faut faire attention, c'est la partie 3 de la quête. Vous ne pouvez pas jouer de cartes, donc il faut absolument l'avoir en tête, sauf si vous êtes sur une partie découverte, pour gérer correctement en amont comment vous allez faire pour mettre 7 points de quête alors que vous ne pouvez pas jouer de cartes. Voilà. Et puis là, tout le monde nous tombe dessus. Hein. Gollum, on en a parlé, ça permet... ça permet... Il y a un effet forcé qui, en solo, vous augmente votre valeur de menace de 4 au lieu de 1 parce que Gollum vous embête. Voilà. Donc ça va aller très vite, surtout que nous on commence avec un deck à 29, fin du tour 1 33, vous voyez ça peut aller très vite. Et puis il y a aussi des cartes qui vous font augmenter la menace. Douleur de Gollum, augmenter de 8 le niveau de menace du joueur gardant Gollum. Donc forcément nous. Hein. Donc ça m'a fait perdre quelques parties. Voilà, quoi d'autre qui peut vous embêter? Alors toujours... dans la partie gérer le niveau de menace, il y a des cartes comme les terres brunes ou la brèche est qui, elles, vous peuvent vous emmener en échec de quête. Et ça, c'est pas bon parce qu'il y a quand même une autre chose marquée sur la carte 2B. Si les joueurs obtiennent un échec de quête, Gollum s'échappe et les joueurs ont perdu la partie. Voilà, donc faut faire attention. C'est pour ça que des cartes comme Enamart Champ-Rivière sont très bien parce que ça vous permet de savoir ce qui va vous arriver. Ensuite, quoi dire d'autre sur les créatures? Mais au secours, à Tercop. Quel que soit votre niveau de menace, il vous engage et puis il faut pouvoir le gérer. Vous avez aussi les Wargs qui peuvent être pestis. Vrombricorn, rejetons du Goliath, tout ça, c'est des cartes aussi qui peuvent être très embêtantes. Vous voyez, 2, 3, 4, 7 ennemis qui peuvent être vraiment embêtants dans ce deck. Alors, et c'est pour ça que ici, Gandalf avec attaque furtive, c'est très bien parce que ça permet plein de choses, mais notamment de gérer, je pense, ses ennemis. Et des fois, la question, est-ce que
avec Gandalf, je fais mon baisse menace, ou alors je fais le 4 dégâts pour gérer l'ennemi. C'est une vraie question qui se pose et c'est un choix cornélien parfois. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour du deck qu'on joue, le scénario qu'on affronte. Et bien maintenant je vous propose qu'on passe à la partie filmée. Et voilà, donc on s'essaye avec ce deck Elrond, Lothiriel, Théodred contre Retour à la Forêt Noire. Alors, on mélange bien ce deck. Donc, on va voir ce que ça donne. Peut-être en préambule, parlons de ce qui m'est déjà arrivé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. J'en vois que 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 4 sur 15, même pas un tiers. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un tiers. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je raconte? 4, 8, 12, 16, ouais. Plus proche d'un quart même. Donc, pas terrible. Alors, ça s'est mélangé. Voilà. Donc, setup. Il faut chercher Gollum et il faut l'attacher à un joueur. Et puis à la fin du tour, bah, ça change de... On tourne, le premier joueur garde Gollum, simplement je suis tout seul, donc je garde toujours. Et ce qui fait qu'il y a l'effet forcé à la fin de chaque round, augmenter la menace du joueur gardant Gollum de 3. Et vous pouvez choisir un nouveau joueur pour garder Gollum, c'est pas forcément le premier joueur donc. Ce qui fait que comme je suis tout seul, en fait, à la fin du tour, j'augmente ma menace de 4. Donc ça peut aller très vite. Donc je garde Gollum. Voilà, sachant que je suis déjà à 29, 13 et 8, 21 et 8, 29. Voilà, donc voilà, voyez ce que ça peut donner. On va aller très vite éventuellement. Allez, on pioche la main de départ. Donc là, c'est important de piocher la main de départ en premier parce que parce qu'il faut révéler une carte au hasard au setup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que conseil d'Elrond, j'augmente la de 3. Les runes de Daeron, mais j'ai rien à échanger. Quoique ça, je peux voir ce que j'ai. Je peux m'établir, mais j'ai rien de toutes les mécaniques là. Villia, toutes mes mécaniques que je voudrais mettre en jeu. Parce que tout ça, en fait, c'est des cartes qui sont bien, mais conseil d'Elrond, je mets au défi n'importe qui. Et puis rune de Daeron de dire que c'est pas bien, mais c'est pas ce que je voulais montrer, moi. Même si, quoi qu'on en pense des mécanique, échange de ressources, redresser des héros, c'est ça que je voudrais monter dans cette vidéo. Donc on va essayer de choisir une nouvelle main pour voir comment peut se mettre en place cette mécanique. Donc ça nécessite plusieurs cartes et là j'en avais 0. Donc c'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on passera pour la mécanique. Hein. Ok. Ok. Et on va essayer comme ça. Allez, donc je garde cette main. Je révèle une carte au hasard. Voilà, j'ai une menace. Quand les joueurs ont la possibilité de voyager, ils doivent voyager vers la Bréchesse s'il n'y a pas de lieu actif. Ok. Et c'est tout pour le setup. Alors je gagne des ressources. Pioche une carte. Ah, rune de Daeron. Ah ça je suis content parce que du coup j'ai un Énamart en trop. Bon, on va le faire tout de suite. Hein. Piochez 2 cartes. Défaussez-vous d'une carte. 1, 2. Ah voilà. Ça c'est. Ah voilà, ma mécanique elle arrive et je me défausse d'une carte. Donc essayons de jouer finement. Villia, pour 2. Ouais, mais là,
je vais... Il faut quand même que je joue Enamart pour savoir comment faire. Et là, je peux jouer Vilia. Ou alors pour 2, je joue ça, je redonne une ressource ici. Et puis, je joue 1, Héritier de Mardil. Incliné pour redresser le héros attaché. Alors, ce qu'on peut faire pour 1, ajouter une ressource, voilà. Alors attendez, on va essayer de faire ça. Ah oui, mais je pourrais pas, j'aurais pas toutes mes ressources. Bon, ça et ça, on le fera le tour d'après. 1, 2, 3. Quoi, il faut que je compte 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fera le tour d'après. Bon, tant pis. Pour 1, je joue ça. Je suis pas sûr d'avoir bien compté, mais on va voir ce que ça donne. Tout de suite, je vais aller voir ce qui m'attend. Hop, ça, on s'en va. Réponse. Après que la montagne de la forêt noire a quitté le jeu en tant que lieu exploré, chaque joueur peut chercher une carte parmi les 5 premières cartes de son deck et l'ajouter à sa main. Révéler la première carte du deck de rencontre en phénomène de trajet. De toute façon, c'est lui qui va voyager. Donc j'aurai 3. J'aurai 3 pour pas avoir un échec de quête. Ok. Donc ou alors je peux, pour 2, je peux faire tout de suite Vilia. Ou pour 1, je le mets là, je fais ça. Ah, mais j'aurai pas la ressource. Et ben pour 2, je vais faire Vilia. 1, 2, je l'accroche ici. Et puis ça, c'est un héros Gondor. Alors, réponse après l'entrée en jeu, ajouter une ressource à la réserve d'un héros Gondor ou noble. Et ben voyez ce qu'on va faire. On va partir en quête là. Ou alors comme je sais que j'ai 3, je vais peut-être tout de suite faire Vilia. Oui, voilà, ça commence à se désembrouiller dans ma tête. Elrond, Vilia. Je regarde la première carte. Et Héritier de Mardil, je peux le jouer. Ok. Et je le mets là. Ce qui fait qu'à chaque fois que je joue une carte, je peux le redresser. Je pars en quête. Je pars en quête. Je vais jouer Émissaire de Pélargir. Alors, je vais partir en quête avec ça. Hop. Je vais partir en quête à 3 et 1, 4. Je devais donner avec la réponse ici. La réponse ici, je vais donner une ressource. Elle m'embête cette feuille. Je donne une ressource ici. Ok. Et puis, avec la réponse ici, je joue Lothiriel, ça, réponse. Après l'entrée en jeu de l'émissaire de Pélargir, ajouter une ressource à un héros Gondor ou noble. Et je rajoute une ressource ici. Et là, comme je peux incliner l'héritier de Mardil pour redresser Elrond. Voilà, mais ça va me servir pas à grand chose parce que c'est juste pour le fun, parce que en fait l'engagement en quête est déjà fait. Donc celui-là, il est aussi en quête et incliné en quête. Hein. Voilà. Ok, bah j'ai tout là, et donc je pars en quête à 3, 4, 5. 5 pour 3. Hop, toi tu viens par là. J'en mets 2. Et je voyage ici. Ok. Voilà. Je redresse tout le monde. Ah oui, j'ai mis là, donc j'ai pu redresser le héros attaché.
Oui, parce qu'il a donné une ressource, lui, en arrivant. Pardon, je l'ai pas mis. C'est ça. Il a donné une ressource. Allez, je redresse tout le monde. Et fin du tour. 1, 2, 3. Je suis à 33. Et celui-là, il a été remélangé dans mon deck à la fin de la phase de quête. Hein. C'est pas mal ça de émissaire de Pélargir avec le Tyriel. Ok. Une ressource partout. Et je pioche une carte. Alors pareil, on va aller voir ce qui se passe ici. Chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Ok, en tout cas j'aurai 4. Ça serait bien que je mette donc 4 et 6, 10. Est-ce que je vais pouvoir mettre 10? Eh ben en faisant guide du net. Après l'entrée en jet de la guide du net, choisissez un héros. Ce héros ne s'incline pas pour s'engager dans une quête durant ce tour. Eh ben c'est pas mal ça. Donc pour 2, je vais jouer ça. Ce héros ne s'incline pas pour s'engager dans la quête. Et je paye 2. Est-ce que ça me va là? Parce que j'aurai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux pas mettre un peu plus? Il s'incline pas pour s'engager dans la quête. Mais par contre, je peux pas l'incliner. Quoi, je peux pas l'engager dans la quête alors qu'il est déjà incliné, je pense. Hein. Donc je peux pas faire Vilia dès le départ. Ou alors pour 4, je joue ça. 1, 2, 3, 4. Et j'aurai 3, 4, 5, 6, 7, 10. C'est mieux. 3, 6, 9. Oui, c'est mieux comme ça. Donc je paye 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Faramir. Faramir. Et ben voilà. Est-ce que c'est un Sylvain éclaireur? Ouais, ça marche pas ici. Ok, on part en quête. 3, 4, 5, 6, 7. Je donne une ressource ici. Parce que de toute façon, voilà. 7. Hop. Je retourne. Je suis à 4. Je fais l'action de Faramir pour faire 10. 4 pour 10. J'en mets 6. C'est nickel. Hop. Et du coup, lui, il est fâché. Au fait, tour infini. Hein. Voilà. Trajet. Chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager. Révéler trajet. Alors ensuite, je suis quand même un peu embêté. Parce que je peux pas faire ça. Ou placez-le dans la zone de cheminement pour voyager. Révélez la première carte du deck de rencontre. Et placez-la dans la zone de cheminement pour voyager vers ce lieu. C'est un coup de poker, mais il faut avancer. Parce que par contre, si j'ai un ami qui vient me taper, c'est Gollum qui va prendre. On va essayer, hein. Tac. Je voyage. Ah, super. Donc, rien de méchant qui m'arrive. Ok, fin du tour. Là, ça va, hein, parce que je veux dire, il y a quand même des bêtes méchantes hein, dans ce deck. Hein. J'augmente de 4, 6, 7, 37, 2. On va voir ce qui m'arrive, mais bon, ça serait bien que je baisse la menace et des choses comme ça. 37, 2. Une ressource partout.
pioche une carte. Alors, si je pour 2, il ne s'incline pas pour engager. 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être faire ça quand même, pour avoir plus de monde. Je vais aller voir quand même ce qui se passe. La brèche Est. Ok, c'est quoi ces trucs? C'est que des lieux. Ok. Donc faut accélérer là quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Si je mets ça, 2. Allez, on va mettre tout le monde dans la quête. Alors pour 2, je vais jouer ça. 1, 2. Celui-là ne s'incline pas pour s'engager dans la quête. Et donc 3. Je vais plutôt payer comme ça. 3. Il ne s'incline pas. 4. 5, 6, 7. 8. 8. Pour 5, j'en mets 3 simplement dans la fenêtre d'action. Je fais ça et je passe à 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour 5, j'en mets 7. J'en mets 3 là. 3 là. Et 5 là. 3, 4, 5. Voilà, ça c'est pas là. Et je fais quand même la réponse. Je peux regarder 1, 2, 3, 4, 5 et l'ajouter à ma main. Je peux choisir une carte, l'ajouter à ma main. Et ben, je peux prendre Rune de Dairon parce que j'ai déjà. Qu'est-ce que je vais avoir en double? Je pourrais rejeter Héritier de Mardil, voilà. J'ajoute à ma main. Voilà. Et après, il faut, dans le deck, mélanger les cartes récentes dans le deck son propriétaire. Voilà. Alors là, je suis toujours en phase de quête. Alors, je vais être obligé de voyager vers la brèche Est, vu ce qui est marqué sur la carte. Obligé de voyager là. Par contre, ce que je peux faire ici, c'est faire ça et ça. Pour voir si je peux pas l'intendant du Gondor. Et ben, je peux le jouer. Voilà. Hop. Très bien. Je le joue gratuitement. Ensuite, allez, je voyage, je suis obligé de voyager là. Je vais faire Rune de Dairon, je pioche 2 cartes. Et j'en rejette une. Ok. Et le tour est fini. Le tour est fini, donc je redresse tout le monde. Je suis à 41. Je sens que Gandalf va... Oh! Avant la fin du tour, je l'incline pour donner 2 ressources. Hein. Voilà, 41. J'y ai pensé parce que je sais que je dois faire rentrer Gandalf. Hein. Ça a été joué. Là, ça va là. Ok. Allez, une ressource à chacun. Pouf, pouf, pouf.
Je pioche une carte. Ça, c'est bien, ça. Je pioche une carte. Voilà. On va voir ce qui nous attend. Hein. Inamart. Encore un lieu. Mais d'habitude, j'ai plein de bêtes qui m'attaquent. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il faut que je fasse à fond dans la quête, là. Donc déjà, pour 2, je vais jouer la pierre de Célibriant. Ici. Ok. Hop. Ensuite, je vais faire Villia Elrond. 1, 2. Hop. Et je peux jouer directement. Action, si vous contrôlez un personnage unique Noldor, donnez +1 à un autre personnage, disons Théodred, jusqu'à la fin de la phase et diminuez de 3 votre niveau de menace. Donc en fait, le +1 il va pas compter parce que là je suis en phase d'organisation. Mais par contre, je diminue de 1, 2, 3 mon niveau de menace. Je suis à 38. Ok. Ensuite, j'incline l'intendant du Gondor pour donner 2 ressources. Du coup, je fais héritier de Mardil qui me permet de redresser ça. Ça c'est bien. Pour 2, je joue ça. Suivante de Galadriel. Je baisse encore de 1 ma menace. Et pour 2 émissaires de Pélargir, je redonne une ressource ici. Voilà. Pour 2, un autre émissaire de Pélargir, je donne une ressource ici. Et on est pas mal là. Et pour 2, je vais jouer l'archer de Verbois. Gandalf, je le garde pour après. Voyons voir si ça passe là. Je vais partir en quête. Je crois que tour 3, 41, 29, 33, 37, 41. Je dois être tour 3. Donc 3, 4, 5. 6. 9. Hop. 9. 10. 12. 13. 14. Ok. 14. Pouf. 3, 5, 7. J'en mets. J'incline ça pour faire 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pour 3, 5, 7, j'en mets 14. 6 là. Et je complète la quête. Voilà. Oh, il y a du vent. Hop, hop, hop. 2A, 2B. Alors, le joueur gardant Gollum ne peut pas mettre de personnage dans la quête. Sauf si c'est le premier joueur. Il faut pas que je fasse de quête. Quoi, j'ai perdu si j'ai pas un succès de quête. Allez, on redresse tout le monde. Tour 4 fini, et je suis à 41. Ok. Une ressource à chacun. 2, 3, et je pioche une carte. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire Elrond. Elrond Villia. Tester sa volonté, ça sert à rien. J'incline. Hop. Et avec héritier de Mardil, je peux redresser Elrond. Voyons voir ce qui nous attend.
Hop. Voyons voir ce qui nous attend. Oh, mais c'est quoi? C'est que des lieux. En fait, j'avais pas voyagé. Ben voilà. Donc j'ai fait un rétro bidule. Hein. J'ai voyagé. Mhm. Donc pareil. Alors sachant que le prochain tour, je ne pourrai pas jouer de cartes. Donc faudra bien faire gaffe. De l'étape 3, je peux pas jouer de cartes. Donc est-ce que je joue ça maintenant? J'ai mis les ressources avec... non, je sais pas. 3, 4, 5. Est-ce que je joue ça maintenant? Parce que j'ai une carte qu'il faut augmenter de 8, la menace, je crois. 49. Je pourrais pas le jouer. Faut que je joue maintenant. Ouais, mais c'est un peu con. J'ai gardé quand même. Hein. Allez, on part en quête. De toute façon, je dois faire 5. 3, 4, 5, 6, 7. Non, 3, 4, 5. Et puis là, je vais avoir quand même la carte. 7. De toute façon, j'ai ça. Hop. Donc j'incline pour être à 10. Donc 3, 5, 7. Ah non. Qu'est-ce que je fais moi? Je suis à 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pour 3, 5, 7, j'en mets 7 de là. Et ça, c'est voyager. Bon, excusez-moi, c'était un peu confus là. 3B. Le joueur garde en Gollum ne peut pas jouer de cartes. Ok, là, je vais voyager. Pendant que la Spider's Wing, je sais pas moi, l'anneau de l'araignée, mais je vois pas en quoi les araignées peuvent mettre des anneaux. Et le lieu actif, le joueur gardant Gollum ne peut pas changer. Ok, on fait comme ça peut pas changer. Allez, je redresse tout le monde. Un, 2, 3, 4, 5, 4. Tour 5, fini. Tour 6, une ressource à chacun. Et une carte que je peux pas jouer. Voyons voir ce qu'on a qui nous arrive. Pas un lieu encore. Hein. Ah, je dois 4 dommages à un héros qui est engagé dans la quête. Et je dois choisir un nouveau joueur pour garder Gollum. Alors, 4 dommages à un héros qui est engagé dans la quête. Ok. Mais en fait, on va peut-être pouvoir s'en sortir. Parce que si j'en mets... si j'en tue un, si j'engage tout le monde dans la quête, je passe. Et puis après, je pourrais peut-être m'en sortir avec 2 héros. Ou alors l'autre solution, je mets personne dans la quête. Ça, et j'aurai 2, 4, 6. Ah ouais, mais je dois faire 13, c'est quand même beaucoup. Hein. 2, 4, 6, 9, 10. Bah déjà, on va se faire un coup de comme ça. Villia et Gronde. Villia,
L ronde. Ah, je baisse. Je diminue de 6 ma menace. Ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, j'incline pour lui donner 2. Et comme j'ai gagné des ressources par un effet de carte, j'incline ça et je redresse L ronde. Alors c'est comme ça. Villia L ronde. Ah, j'y arrive pas. Voilà. Ok, ça je peux pas les jouer. Bah tant pis, hein, je tue Lothiriel. Allez, on met tout le monde dans la quête. Elle aura fait son job, Lothiriel. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14. Allez, 4 dégâts à un héros qui est dans la quête, qui est mort. Voilà. Ok, je fais l'action ici pour donner plein de ressources. 14. Alors, oui, en plus j'avais oublié, c'est brillant. 3, 5, avec ça, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pour 4. J'en mets 2 là. J'en mets 14. Donc 7 et 2, 9, ça passe. Ça saute et ça saute. 3, 3B, 4A, 4B. Franchement, cette partie, c'est pas du tout ce qui m'arrive d'habitude. Je me prends plein de monstres sur la gueule. Hein. Au début de la phase de combat, tous les ennemis engagent le joueur gardant Gollum. Les joueurs ne peuvent pas passer ce stage, cette étape, si y a des ennemis en jeu. Et si on met 2 là, on a gagné la partie. Donc ça, je les laisse parce que je peux pas incliner de héros. Alors, 39, tour 6 fini. 1, 2, 3. Je redresse tout le monde. Une ressource à chacun. Alors, je vais faire la monnaie. 3. Une ressource à chacun et je pioche une carte. Et là, je peux les jouer. Alors, déjà, on va voir ce qui va m'arriver. Ah, Tercop, putain, la grosse bestiole. Excusez-moi pour le gros mot. Donc lui, il va m'attaquer. Au début de la phase de rencontre... Oui, de toute façon, c'est pareil. Au début de la phase de rencontre, il m'engage quelle que soit ma menace. Ok. Donc il va m'engager. Et là, il faudrait que je commence à le taper. Je dois lui mettre 10. Déjà, on va faire ça. Elrond, Villia. On va voir si l'anneau magique que je joue là. Je peux soigner, ajouter une ressource ou redresser le héros. Ok. Donc 2, 4, 6, 8. Je dois mettre 8. Ok, lui il va partir en quête. Déjà je vais lui donner 2 ressources. 3, 4, 5. Comme un effet de carte lui a donné 2 ressources, je peux le redresser. Ok. 2, 4, 5.
10, hein, je dois mettre 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8. Bah, j'ai joué Gandalf. Hein. Pour 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et 43, je vais peut-être baisser ma menace au cas où j'ai une connerie le tour d'après. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de cartes? Plutôt piocher 3 cartes. Pour assurer 4. Est-ce que je peux mettre 2, 4, 6, 8? Ouais, j'ai pioché 3 cartes plutôt. 1, 2, 3 cartes. Ok. Pour 2. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour 2. Ce héros ne s'engage pas pour aller dans la quête. Ok, pour 1, je joue ça. Hop, attaque furtive, ok. Et là, on va partir en quête à 8, donc... 3. J'ai dit que je devais lui mettre combien? 10, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va faire 2, non 1, 3, 6, 6, celui-là il se fait défoncer, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Je vais essayer d'enfoncer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, je pars comme ça. Plouf. Tac. Donc, je suis à 6. Là, je suis 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'incline ça. Je suis à 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6. Ah mais non, j'ai même pas besoin. J'ai mal compté. 2, 4, 6. Voilà, donc j'en mets 2. Et comme j'ai un ennemi, ça va pas. Ok. Il m'engage. Ouh, ça sent bon celle-là. Il m'engage. Un effet ombre, sauf l'effet ombre sale qui m'embête. Mais sinon, peut-être ça peut bien se passer. Je bloque ici. Il n'y a rien. Il décède. Hein. D'accord. Et je l'attaque derrière à 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et je le bute. Et voilà. Et je dois tour 7 ou 8. Un truc comme ça. 6, 7. Voilà. Je vais revisionner ça. Voir si j'ai pas fait des erreurs, ce qui est possible. Parce que je joue... c'est toujours beaucoup plus hésitant quand je joue sous la caméra. Coucou. Donc, je vais regarder, je mettrai des petits commentaires et tout ça éventuellement. Voilà, j'espère que ça vous a convenu de me suivre. Et puis, cette vidéo conclut un peu cette grande série des 4 starter decks. Allez, bon, je pense que j'ai quand même... donc je vais voir ce qu'on peut faire avec Elrond Noldor, là. Elrond Villia, comme le deck proposé par Uxor. Et puis je pense que je vais le tester. Je suis pas encore tout à fait décidé. Est-ce que je teste? Je reviens. Ah oui, mais
Je suis bête. Là, je viens d'avoir ça aujourd'hui. Mais j'ai pas encore les scénarios. Donc, je peux pas tester. Bah, je testerai avec le réveil d'Angmar, peut-être, le nouveau deck. Allez, salut, salut! Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo pour une dernière séquence que j'attendais. Je voulais découvrir le deck Villia. Villia, mais version communauté, moi j'en ai fait un à ma sauce, mais je voulais voir la différence. Donc ce deck est proposé par Rouxor dans ce post, et il y a sa patte, mais je pense qu'il se fait aussi l'écho de la communauté qui joue depuis plus de 10 ans. Donc comment aller à ce post superbe? Je repars de l'accueil, il faut aller dans Graines de Galatilion, et il est là. Il s'appelle Les Elfes, suivi des archétypes en édition revisitée et en solo. Alors, il est tellement bien ce post que moi, dans mon profil, je me suis fait un favori. Voilà. Donc, on va s'intéresser la boîte de base plus les starter decks, le deck Villia. Je vous lis le petit texte. On n'est pas là pour faire dans la dentelle, on commence par un deck qui s'est vite imposé comme le meilleur deck solo du SDA et qui n'a jamais été détrôné depuis, le deck Villia. D'accord, ça donne envie, hein. Pour de vrai. Je ne saurais dire s'il est meilleur que les autres decks à ce moment déjà, mais il est clair qu'il le sera vite dans le reste de mon analyse. À noter que dans l'état, c'est à moitié un vrai deck Villia, à moitié juste un good stuff. Avec un intendant sur Elrond, qui a assez d'étapes pour faire Villia, quêter, défendre et parfois même attaquer. Oui, donc ça, j'avais dans ma construction de deck, j'avais bien compris que Elrond, il faut pouvoir le taper plusieurs fois dans le tour parce qu'il fait tout. Donc on va l'utiliser plusieurs fois. Juste une petite précision, ça va pas être une vraie découverte parce que je viens de le faire juste avant, mais je me suis aperçu que j'avais oublié de couper mes haut-parleurs, ce qui fait que le son était dégueulasse et que des retours son. Donc là, il est coupé et ça ne sera pas une vraie découverte. La vraie découverte, c'était il y a 10 minutes. Mais je vais vous faire un peu les conclusions que j'ai faites tout à l'heure. Allez, on ouvre. Et voilà, nous y sommes. Hop, voilà. Donc, déjà, première chose, Éowyn a remplacé Lothiriel. Donc, c'est tout à fait compréhensible. J'avais beaucoup joué au Win, mais voilà, je voulais essayer Lothiriel, mais c'est vrai que sa capacité des decks du Gondor, pas du Gondor, mais du Rohan, était pas tellement utilisée, je l'utilise pas souvent. Donc Éowyn fait plus de sens. Angbor l'Intrépide, j'étais un peu étonné de le voir, mais il est en exemplaire, mais c'est pour le côté... tant que vous avez un niveau de menace supérieur à 40, donc c'est pas... Ok, soit Angbor l'Intrépide, j'y aurais pas pensé. Archer de Verbois, tout ça, bah, ça j'en ai un, c'est pas mal. Beorn, avec les attaques furtives, ou alors, en fait c'est bien, Beorn c'est bien parce qu'avec Elrond, vous voyez, on peut jouer des ressources tactiques, et vous mettez un intendant du Gondor dessus, et ben vous pouvez le payer, quoi, bien que vous n'avez pas de héros tactique. Émissaire de Pélargir, Faramir, fille d'Imrodel. Ok, c'est bien aussi, parce qu'avec Elrond, sa réponse... Vous voyez, Elrond, il est central dans ce deck. Hein. C'est Elrond Villia, Villia, vous avez forcément un lion. Hein. Elrond. C'est pour la réponse d'Elrond. Gléowyn pour savoir. Enamart, non, Gléowyn pour piocher... Ah oui, tiens, j'avais pas vu là la première, il y a 10 minutes. Il y en a un, d'accord, c'est... Ok. Mineur démon du fer, les attachements conditions. Vous voyez, c'est multitool là. Suivant de Galadriel, tracker du Nord. Et en fait, il y a une grosse différence avec mon deck, c'est que, vous voyez, moi j'ai... Et bon, je m'en suis rendu compte, mais j'ai continué à jouer comme ça, que les écuyers de la citadelle 3 et les messagers à cheval 3, qui étaient là pour vraiment permettre la détape d'Elrond, ça prenait ouais, c'était pas bien, quoi. D'accord? Donc ici, ils sont partis, ce qui fait qu'il y a des ajustements qui sont faits sur les alliés. Et mes 6 alliés qui étaient mauvais, ils sont partis. Et il y a Beorn, j'y aurais pas pensé, en fait.
Mais c'est vrai qu'avec Elrond et puis attaque furtive, ça peut justifier. Quoi, ça justifie. Et en fait, la d'étape, je me suis aperçu, il a mis, la communauté, Roxor, ont mis 3 courages inattendus, ce qui fait que c'est vrai que c'est beaucoup plus stable. D'étaper, tout ça. J'ai mis dans mon deck, moi j'ai mis aussi pour la d'étape, mais ça je crois que je vais le garder, ou je sais pas. Anneau magique, j'adore cette carte. Voilà. Mais pour la d'étape, héritier de mardi, j'en avais 3, il y en a un ici. Les intendants du Condor, j'en avais 2, il y en a 3. Et Evilia, il y en a 3. Une très bonne histoire. Je l'ai pas inclus, mais d'accord. En fait, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre le deck tel quel, et puis je vais l'essayer sur le réveil d'Angmar, le premier scénario. Je pense que je vais l'essayer, je sais pas quand. En tout cas, une partie, je pense pas avant septembre, parce que voilà. Salutations des Galadrim, le conseil d'Elrond, coup précipité. Ah ouais, c'est ça la carte que je cherchais, coup précipité, c'est pour les effets ombres qui sont embêtants. Tester sa volonté, il y en a 3. Ok, ok. Bah, je vais le tester ce deck assez rapidement pour moi et voir ce que ça peut donner, peut-être sur plus de 3 scénarios. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok, bon, sur ce, je vous souhaite, on est fin juin, je vous souhaite de bonnes vacances pour des parties, des contenus sur la chaîne. Je pense que ça sera en septembre. Parce que je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai quand même une activité. J'essaie de me soigner, hein, mais c'est dur, qui part un peu dans toutes les directions. Vous voyez, je joue au Donjons et Dragons avec mon fils, je me suis mis à ça en tant que maître de donjon. Et mon fils, il va jouer avec ses copains aussi. Ils sont des personnages joueurs. Euh, de la peinture sur figurine, je suis là-dedans. C'est intéressant à monter. Voilà, et puis voilà, quoi, je fais plein d'autres trucs, on se revoit en septembre. C'était ça, ma conclusion finale sur la vidéo. Allez, bonnes vacances donc. Salut!